combien d'années vous reste-t-il? Vous pouvez le savoir en observant ce signe en vous. Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps essayait de vous dire combien d'années il vous reste? Beaucoup de gens supposent que l'espérance de vie n'est qu'un chiffre déterminé par la génétique. Mais la vérité est que votre corps fournit des signes clairs sur votre santé globale et votre longévité. Certains de ces signes sont subtils, des choses que la plupart des gens ignorent ou considèrent comme une partie normale du vieillissement. Mais les scientifiques ont découvert que certains changements physiques peuvent prédire combien de temps vous êtes susceptible de vivre, parfois avec une précision surprenante. Ce ne sont pas de simples changements aléatoires. Ils sont profondément liés à votre santé cardiaque, votre force musculaire, votre système immunitaire et même à la capacité de votre corps à se réparer. Si vous remarquez l'un de ces signes chez vous, il est peut-être temps d'agir pour améliorer votre santé et prolonger votre vie. Et voici la bonne nouvelle. Dans de nombreux cas, ces signes ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des opportunités. Les comprendre peut vous aider à faire les bons changements dès maintenant pour ajouter des années de qualité à votre vie. L'un des signes les plus clairs, mais les plus souvent négligés de la durée de vie potentielle, est caché dans la force de votre poignée de main. Les scientifiques ont découvert que la force de préhension n'est pas seulement une question de muscles. C'est un indicateur puissant de la santé globale, de la fonction cardiaque et même de la longévité. Une poignée de main qui faiblit signale souvent une diminution de la masse musculaire, une circulation réduite et un risque accru de problèmes de santé graves, y compris les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, AVC. La partie surprenante, des études montrent que les personnes ayant une faible force de préhension sont significativement plus susceptibles de connaître une mort prématurée par rapport à celles qui ont une poignée ferme et stable. Pensez à quelqu'un comme Georges, un homme de 75 ans qui s'est toujours targué d'être fort. Il a passé la majeure partie de sa vie à travailler de ses mains, à construire, réparer et rester actif. Mais au cours des dernières années, il a commencé à remarquer de petits changements. Ouvrir des bocaux est devenu plus difficile. Porter les courses lui semblait plus pénible. Et sa poignée de main, autrefois ferme, avait perdu de sa force. Au début, il pensait que c'était juste le vieillissement normal. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que sa force de préhension révélait quelque chose de plus profond. Son corps perdait du muscle plus vite qu'il ne le devrait, et son cœur ne pompait pas aussi efficacement qu'avant. La force de préhension est directement liée à ce que les scientifiques appellent la qualité musculaire, pas seulement la taille du muscle. En vieillissant, nous perdons naturellement du muscle, mais un déclin rapide peut signaler des problèmes de santé sous-jacents, notamment une mauvaise circulation, une fonction nerveuse réduite et même une inflammation dans le corps. En fait, une faible prise a été associée à un risque accru de crise cardiaque, de déclin cognitif et même à une probabilité plus élevée de chute, l'une des principales causes de décès chez les personnes âgées. Ce qui rend ce signe si important, c'est qu'il est facile à tester. Vous n'avez pas besoin d'un appareil médical sophistiqué. Serrez simplement la main de quelqu'un, ouvrez un bocal ou essayez de presser une balle en caoutchouc. Et si vous remarquez une nette diminution de votre force de préhension au fil du temps, ce n'est pas seulement une question de mains plus faibles. Cela pourrait être un avertissement que la force globale de votre corps diminue trop rapidement. Mais voici la bonne nouvelle. La perte musculaire n'est pas permanente. Un entraînement régulier en force, une consommation suffisante de protéines et le maintien d'une activité physique peuvent aider à restaurer la force de préhension et à améliorer la longévité globale. En résumé,
Si votre prise semble nettement plus faible qu'auparavant, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être la manière de votre corps de vous dire qu'il est temps d'agir. La force ne consiste pas seulement à se sentir capable, il s'agit de rester indépendant, d'éviter les blessures et, finalement, de vivre plus longtemps. Si vous avez remarqué que votre vitesse de marche a ralenti au fil des ans, cela pourrait être plus qu'un simple signe de vieillissement. Cela pourrait être un signe indiquant combien d'années il vous reste. La recherche a montré qu'une vitesse de marche plus lente est fortement liée à une espérance de vie plus courte. En fait, des études montrent que les seniors qui marchent à un rythme plus lent ont un risque significativement plus élevé de maladies cardiaques, de déclin cognitif et même de décès précoces par rapport à ceux qui maintiennent un rythme soutenu et rapide. La raison? La vitesse de marche est un reflet direct de la santé globale. Votre cœur, vos poumons, vos muscles et même la fonction cérébrale jouent tous un rôle dans la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Prenez quelqu'un comme Frank, un homme de 80 ans qui a toujours apprécié ses promenades quotidiennes. Il y a quelques années, il n'avait aucun mal à suivre ses petits-enfants, mais dernièrement, il se retrouve à la traîne. Il marchait à un rythme régulier, mais maintenant, il met plus de temps à traverser la rue, et il se sent parfois essoufflé après une courte marche. Il n'y pense pas beaucoup. Après tout, ralentir semble naturel avec l'âge. Mais ce que Frank ne réalise pas, c'est que son rythme plus lent n'est pas seulement dû au vieillissement. C'est un signe que son corps perd de la force, que son cœur ne pompe pas aussi efficacement et que ses muscles ne réagissent pas et envejissent aussi rapidement qu'avant. La vitesse de marche est souvent appelée le 6e signe vital par les médecins car elle en dit long sur la santé globale d'une personne. Elle reflète la fonction cardiaque, la capacité pulmonaire et même la santé cognitive. Les personnes ayant une démarche plus lente ont souvent des muscles plus faibles, un moins bon équilibre et une coordination réduite, ce qui augmente le risque de chute, de fracture et d'hospitalisation. Mais le plus préoccupant, des études montrent qu'une diminution significative de la vitesse de marche, en particulier sur une courte période, peut indiquer des problèmes cardiovasculaires cachés, une démence à un stade précoce ou une perte de mobilité pouvant entraîner une mort prématurée. La bonne nouvelle est que la vitesse de marche n'est pas gravée dans le marbre. Si vous remarquez que vous ralentissez, ne l'acceptez pas simplement, faites quelque chose. La marche régulière, les exercices de renforcement des jambes et le maintien d'une activité physique peuvent aider à améliorer la vitesse de marche et la longévité globale. Si marcher vous semble plus difficile qu'avant, ou si vous mettez plus de temps à aller d'un endroit à un autre, considérez cela comme un signal d'alarme. Il ne s'agit pas seulement de la vitesse à laquelle vous vous déplacez, mais de la manière dont votre corps fonctionne globalement. Si vous vous retrouvez essoufflé lors d'activités simples, comme monter un escalier, porter des courses, ou même parler pendant de longues périodes, cela pourrait être plus qu'un simple manque de forme. Un essoufflement fréquent peut être un signe précoce d'avertissement de problèmes de santé sous-jacents graves, notamment les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires et une mauvaise circulation. Beaucoup de gens supposent que s'essouffler avec l'âge est normal, mais en réalité, cela peut être un signe que votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène, ce qui peut accélérer le vieillissement et raccourcir la durée de vie. Considérez quelqu'un comme Robert, un homme de 77 ans qui aimait travailler dans son jardin tous les matins. Il y a quelques années, il pouvait passer des heures dehors à tailler les plantes, arracher les mauvaises herbes et profiter de l'air frais. Mais dernièrement, il se retrouve à devoir s'arrêter pour reprendre son souffle plus souvent. Au début,
il met ça sur le compte de la chaleur estivale, puis sur le fait de vieillir. Mais ce que Robert ne réalise pas, c'est que son essoufflement est plus qu'un simple désagrément. C'est un signal d'alarme indiquant que son cœur et ses poumons ne fonctionnent pas aussi efficacement qu'avant. L'essoufflement se produit lorsque votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène, et cela peut être causé par plusieurs problèmes. L'une des causes les plus courantes est l'insuffisance cardiaque, une condition où le cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait. Lorsque le flux sanguin ralentit, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, rendant la respiration plus difficile. Une autre cause est la maladie pulmonaire chronique, où des dommages aux voies respiratoires rendent difficile l'entrée suffisante d'oxygène dans la circulation sanguine. Au fil du temps, ces deux conditions peuvent s'aggraver silencieusement, entraînant fatigue, étourdissement et même des urgences médicales soudaines. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'essoufflement n'est pas toujours évident. Il peut commencer par quelque chose de mineur, comme se sentir essoufflé après avoir monté les escaliers, avoir besoin de plus de pause que d'habitude, ou avoir l'impression de ne pas pouvoir prendre une profonde inspiration. De nombreux seigneurs le considèrent comme une partie naturelle du vieillissement. Mais des études montrent que les personnes qui développent un essoufflement, même s'il semble léger, courent un risque significativement plus élevé de décès précoce que celles qui n'en souffrent pas. La bonne nouvelle est que détecter ce signe tôt peut faire toute la différence. Si vous remarquez que vous êtes essoufflé plus souvent que d'habitude, ne l'ignorez pas. Parlez-en à votre médecin. Vérifiez votre santé cardiaque et pulmonaire et envisagez des changements simples comme des exercices de respiration, l'amélioration de votre condition physique et la gestion de conditions comme l'hypertension artérielle. La capacité à respirer profondément et facilement est l'un des indicateurs les plus forts de la longévité. Donc, si vous vous trouvez en difficulté, considérez cela comme un signe que votre corps a besoin d'attention maintenant. L'un des indicateurs les plus surprenants de combien d'années il vous reste ne se trouve pas dans votre cœur, vos poumons ou vos muscles. Il est dans votre peau. La façon dont votre corps guérit des petites coupures, ecchymoses ou éraflures peut en révéler beaucoup sur votre santé globale et sur le bon fonctionnement de votre système immunitaire et de votre circulation. Pensez à quelqu'un comme Barbara, une femme de 82 ans, qui s'est récemment cogné la jambe contre une chaise. Il y a quelques années, une ecchymose comme celle-là aurait disparu en quelques jours, mais maintenant, elle persiste pendant des semaines. Une petite égratignure sur son bras qui guérissait rapidement semble maintenant prendre une éternité à se refermer. Au début, elle suppose que c'est juste une partie du vieillissement, mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que sa guérison lente signale quelque chose de plus sérieux. Sa circulation n'est plus ce qu'elle était, et son système immunitaire ne réagit pas aussi rapidement qu'avant. Votre peau est la première ligne de défense du corps, et lorsqu'elle met plus de temps à guérir, cela signifie souvent que les systèmes plus profonds responsables de la réparation des dommages ralentissent. La mauvaise circulation est l'une des principales causes, car une réduction du flux sanguin signifie que moins d'oxygène et de nutriments atteignent la peau pour soutenir la guérison. Cela peut être dû à des conditions comme le diabète, les maladies cardiaques ou simplement un déclin de la santé cardiovasculaire globale. Un autre facteur est la fonction immunitaire. En vieillissant, le système immunitaire s'affaiblit, rendant plus difficile pour le corps de combattre les infections et de réparer efficacement les tissus endommagés. Mais voici le vrai danger. Une guérison lente des plaies n'est pas seulement un inconvénient mineur.
Elle augmente le risque d'infections qui peuvent dégénérer en menaces graves pour la santé comme la septicémie, une condition potentiellement mortelle qui survient lorsque la réponse du corps à une infection devient incontrôlable. Des études ont montré que les seniors qui connaissent une guérison lente des plaies sont plus susceptibles de faire face à des complications de santé à long terme et même à une espérance de vie plus courte par rapport à ceux dont le corps guérit rapidement. Si vous avez remarqué que les petites coupures, les ecchymoses ou les blessures cutanées ne guérissent pas aussi vite qu'avant, prenez cela au sérieux. Des changements simples, comme l'amélioration de la circulation par des mouvements réguliers, le maintien de l'hydratation et une alimentation riche en nutriments peuvent aider à soutenir la réparation de la peau. Si vous souffrez de diabète ou d'autres conditions affectant la circulation, les maintenir bien gérés est crucial. La capacité de votre corps à guérir est l'un des reflets les plus clairs de son vieillissement. Donc si la guérison ralentit, il est temps de commencer à y prêter une attention plus particulière. L'un des signes les plus alarmants que votre corps pourrait vous donner concernant vos années restantes est une perte de poids soudaine et inexpliquée. Si vous avez perdu du poids sans changer votre alimentation ou votre niveau d'activité, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Alors que beaucoup de gens associent la perte de poids à une meilleure santé, chez les personnes âgées, cela peut souvent signifier le contraire. Des études montrent qu'une perte de poids involontaire est fortement liée à des taux de mortalité plus élevés car elle signale souvent une détérioration musculaire, une malnutrition ou une maladie sous-jacente. Prenez quelqu'un comme Harold, un homme de 81 ans qui a toujours maintenu un poids stable tout au long de sa vie. Au cours des derniers fiasemo, il a remarqué que ses vêtements sont plus amples et quand il monte sur la balance, il réalise qu'il a perdu près de 5 kilos sans même essayer. Au début, il l'ignore, pensant que c'est juste une partie naturelle du vieillissement. Mais ce qu'Harold ne réalise pas, c'est que son corps lui envoie un avertissement. Il ne perd pas seulement de la graisse, il perd du muscle. Et c'est un prédicteur majeur d'une santé déclinante. L'une des plus grandes préoccupations concernant la perte de poids soudaine est l'atrophie musculaire, où le corps commence à décomposer le tissu musculaire au lieu de la graisse. Cela affaiblit le système immunitaire, réduit la mobilité et augmente le risque de chute et de fracture. Un autre problème est la malnutrition, qui survient même lorsque les gens mangent régulièrement. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments et de nombreux seniors mangent sans le savoir trop peu de protéines, ce qui entraîne une perte musculaire progressive. Mais la possibilité la plus préoccupante, une maladie cachée. Le cancer, l'insuffisance cardiaque, les troubles thyroïdiens et même la démence à un stade précoce peuvent entraîner une perte de poids involontaire, parfois des mois avant que d'autres symptômes n'apparaissent. L'essentiel à retenir ici est qu'une perte de poids devrait toujours avoir une explication claire. Si vous avez intentionnellement mangé plus sainement et fait de l'exercice, c'est une chose. Mais si les kilos disparaissent sans cesse, sans raison, il est temps d'agir. Faites attention à vos niveaux d'énergie. Vous sentez-vous plus faible, plus fatigué ou moins affamé qu'avant? Suivez votre poids régulièrement et si vous remarquez une baisse de 5% ou plus de votre poids corporel sur une courte période, parlez-en à votre médecin. Dans de nombreux cas, traiter la cause profonde tôt peut aider à prévenir un déclin supplémentaire et à prolonger vos années de bonne santé. Votre corps vous envoie toujours des signaux, c'est à vous d'écouter. Lorsque la perte de poids se produit sans effort, c'est rarement un signe de bonne santé. C'est un message que quelque chose de plus profond se passe,
et le détecter tôt peut faire toute la différence. Maintenant que nous avons exploré ces 5 signes, prenez un moment pour réfléchir à votre propre corps. Avez-vous remarqué certains de ces changements chez vous ou chez un proche? La vérité est que la plupart des gens ne réalisent pas que leur corps fournit constamment des indices sur leur santé et leur longévité. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont étayés par la science et peuvent offrir des aperçus puissants sur la façon dont votre corps vieillit. Mais la bonne nouvelle, si vous reconnaissez ces signes tôt, vous avez l'opportunité d'agir. Peut-être que votre prise n'est pas aussi forte qu'avant, ou peut-être avez-vous remarqué que vous ralentissez en marchant. Ces choses peuvent sembler mineures, mais elles reflètent des processus beaucoup plus importants qui se déroulent à l'intérieur de votre corps. Ah, il en va de même pour l'essoufflement, la guérison lente des plaies ou la perte de poids soudaine. Chacun de ces signes est un signal que quelque chose de plus profond pourrait être en train de changer. Mais voici ce qu'il est important de retenir. Ces signes ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des chances. Ils vous donnent la chance d'apporter des changements, d'améliorer votre santé et de prendre des mesures qui pourraient ajouter des années à votre vie. Vieillir ne signifie pas nécessairement décliner. Beaucoup de ces problèmes peuvent être améliorés avec les bonnes habitudes. Entraînement en force pour améliorer la prise, marche de quotidienne pour maintenir la vitesse, exercice de respiration pour la santé pulmonaire, meilleure nutrition pour la guérison et bilan régulier pour détecter les problèmes tôt. La clé est d'écouter votre corps et d'agir tant que vous le pouvez encore. Chaque pas que vous faites aujourd'hui peut mener à une vie plus forte, plus saine et plus longue.